Comprendre un pays, c'est comprendre sa culture. Sa culture, c'est son identité, c'est son histoire. J'ai aujourd'hui rendez-vous avec Nouria Al-Jakim, l'épouse de l'ambassadeur du Maroc en Chine, qui nous ouvre les portes de sa résidence. Découvrons sans plus tarder les éléments de la culture marocaine. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir. Marhaba. Merci. Marhaba. Merci de nous recevoir. Pour nous de vous recevoir. Dans notre tradition, on reçoit toujours avec du lait et des dattes. Sinon, on prépare un thé. Et donc, je vais peut-être vous offrir un thé à la menthe. Un thé marocain. Merci beaucoup. Voilà, soyez la bienvenue. Marhaba. Du thé chinois au thé à la menthe marocain, le rituel du thé est tout un art de vivre. Le thé constitue une cérémonie spéciale qui allie bien-être et convivialité et peut intervenir à tout moment de la journée, comme nous le montre Nouria Al-Jakim. À quoi ça correspond, ces trois récipients, qui sont beaux d'ailleurs? Merci, merci. Bon, tout ça, c'est de l'artisanat marocain. Là, ce sont des boîtes en métal argenté, faites à la main. C'est vraiment ciselé à la main. Et dans la petite boîte, on met le thé vert. Dans la grande boîte, on met la menthe. Et dans la moyenne, on met le sucre. Normalement, on met du thé. Je vais le faire à la main, comme la tradition. Voilà. Là, je vais demander de l'eau. La même chose qu'en Chine, chez nous aussi, on doit absolument laver le thé. Donc, j'imagine que la cérémonie du thé est venue de Chine, vu que le thé est venu de Chine. J'ajoute la menthe. Et là, il ne faut pas lésiner. Plus il y a de menthe, plus c'est bon. Voilà. Et normalement, je dois ajouter du sucre. Mais ici, en Chine, les gens ne boivent pas de sucre. Et donc, on a banni le sucre de notre thé. Et puis, on commence à servir. Et même dans la manière de servir, on sert toujours à la chinoise. Ils servent toujours très très haut. Voilà. Et paraît-il, c'est pour créer cette mousse qui va enfermer le goût de la menthe et du thé. Et normalement, chez nous, on ne remplit pas le verre jusqu'en haut pour la simple raison que c'est très très chaud. Et donc, il faut bien que les gens aient une place pour tenir. Merci. Saha. Et à la vôtre. À la vôtre. Saha. Saha. Le vêtement traditionnel fait partie de cet artisanat. Il a de tout temps été source d'inspiration partout dans le monde et allie désormais tradition et modernité. Culture et tradition sont inséparables dans la vie quotidienne du peuple béninois, une particularité qui se constate à travers le style vestimentaire. Dépassant le simple effet de mode, un accessoire vestimentaire symbolique est beaucoup porté au Bénin. Sophie Apiti nous en dit plus. Là, je vais vous parler du chapeau traditionnel de la région de Porto Novo qui s'appelle le gobi. Le gobi transmet toujours un message. Le gobi, par exemple, si il est en l'air comme ça, position haute vers le haut, cela signifie la célébrité, l'autorité et le pouvoir. Vous pouvez avoir également une position rabattue vers la gauche. Ça, c'est signe de noblesse, de fierté et de fierté d'être chez soi. Voilà. Vous avez d'autres positions où le gobi peut être aplati et arrondi sur la tête. Ça, c'est signe d'humilité, signe de respect. Et surtout d'humilité, où l'humilité est fortement recommandée. Donc ce gobi, c'est devenu une véritable tendance, un phénomène de mode en Afrique, partout dans l'Afrique, et ça provient du Bénin. Cette jeune génération, est-ce qu'elle connaît le sens de toutes ces positions? Dans ce livre, M. Ligan veut restaurer, préserver le patrimoine culturel du Bénin
à travers le gobi. Donc les jeunes générations sauront exactement qu'est-ce que le gobi et ne le porteront plus dans n'importe quel sens. Le gobi, initialement une affaire d'hommes, traverse dorénavant les frontières et les genres. Toutefois, le foulard reste chez la femme un élément central beaucoup plus utilisé, une véritable parure au même titre qu'un bijou. Aujourd'hui, nous avons préparé un couscous à l'agneau comme il est souvent préparé dans les régions du sud de la Tunisie. Les feuilles de ndolé que nous allons consommer ne sont pas seulement bonnes à manger au goût, mais elles ont des propriétés thérapeutiques. Ça veut dire qu'elles soignent beaucoup de maladies au passage. Quelles maladies, par exemple? Les maux de tête, des menstruations douloureuses. Et il y a également les vers intestinaux, dont le ndolé est une bonne feuille pour éradiquer ce mal. Comme on dit au Maroc, celui qui ne vous reçoit pas autour d'une table, ce n'est pas la peine de le connaître. Merci. Et comme on dit au Bénin, lorsque la tête est présente, le genou ne porte pas le chapeau. Merci. Mando mare